Du haut de ses 93 mètres, socle compris, et de ses 225 tonnes, la Statue de la Liberté n'est pas seulement un monument, c'est un symbole national. De nos jours, placée à New York, au sud de Manhattan, sur l'île Liberty Island, cette statue est mondialement connue et représente une majeure partie du tourisme actuel à New York. Elle est le fruit de nombreux travaux, de main-d'œuvre et d'une idée de deux hommes, Édouard René de Laboulaye, admirateur des États-Unis, abolitionniste et républicain convaincu, ainsi que son disciple Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur alsacien fasciné par les colosses de l'ancienne Égypte. Ce projet, malgré de nombreuses critiques au XIXe siècle, est révélé au grand public le 28 octobre 1886 sous les yeux du président américain Cleveland. C'est un grand symbole de l'amitié franco-américaine, puisque c'est le peuple français qui offre ce que l'on surnomme la Grande Dame au peuple américain en signe de remerciement lors des 100 ans de la Déclaration d'indépendance américaine. Assez parlé, posons-nous maintenant la question suivante. Comment la Statue de la Liberté fait-elle pour tenir face au vent parfois très violent qui balaye la côte de New York? Je plaisante bien sûr, nous demanderons plutôt en quoi The Statue of Liberty est un monument devenu symbole pour la nation et le peuple américain. Mon premier camarade vous racontera l'histoire du monument et de sa construction en France, et mon second camarade vous parlera de ce cadeau français devenu un monument et symbole américain. Munissez-vous de vos pop-corns et laissez-vous embarquer dans un périple traversant le 19e siècle et l'Atlantique, avec comme commandant de bord les douces voix de mes deux matelots. C'est parti! Tout commence un soir d'été en 1865 à Glatigny, chez le juriste français Édouard de Laboulaye, qui avait réuni un groupe d'amis libéraux comme lui, avec l'idée d'offrir un présent en gage d'amitié franco-américaine. L'idée de la statue n'apparaît pas à l'issue de ce dîner, mais des fonds vont être collectés. C'est lors d'une visite en Égypte que Auguste Bartholdi est inspiré en voyant le canal de Suez et son phare nommé « La Liberté éclairant l'Orient ». Même si Bartholdi a toujours affirmé que le monument new-yorkais n'était pas une copie, mais bien une œuvre originale, les ressemblances sont flagrantes. C'est à partir de 1875 que les premiers fonds sont levés avec le comité de l'Union franco-américaine. Tous les moyens de l'époque semblent être utilisés. De la loterie au spectacle passant par les banques, tout ce qui peut rapporter de l'argent doit être mis en œuvre pour pouvoir offrir un cadeau digne de ce nom. Dès la fin de l'année 1875, les fonds rassemblés s'élèvent déjà à 400 000 francs. De plus en plus de Français rejoignent et participent au projet permettant d'adopter les feuilles de cuivre et la technique de repousser. Technique employée en orfèvrerie qui consiste à travailler à froid, à l'envers, une feuille ou une fine plaque de métal de manière à faire ressortir une image ou un ornement à l'aide de divers outils. Cette technique est donc utilisée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, puis l'ingénieur Gustave Eiffel qui va finaliser la statue. Seules 9 des 300 feuilles de cuivre sont achevées à la date du centenaire de l'indépendance américaine, le 4 juillet 1876. C'est ensuite la réalisation de la tête présentée en 1878 à l'Exposition universelle de Paris. Les historiens ne sont pas d'accord pour ce qui en est de l'origine du modèle du visage de la statue. Selon certaines sources, Bartholdi se serait inspiré du visage de sa propre mère, à laquelle il était très proche. Mais d'autres hypothèses sont possibles et personne ne sait ce qui en est de la vérité. La statue possède aussi un flambeau dans la main droite, symbole de liberté et d'illumination. Après des années de construction et l'aide de nombreux hommes de bâtiments et architectes, l'ensemble se finalise et la statue est démontée pour être transportée en 350 pièces par bateau traversant l'Atlantique. Remontée en 4 mois, elle est inaugurée à New York en octobre 1886 avec 10 ans de retard sur la date prévue initialement. Il aura fallu donc 11 ans pour que Bartholdi et son équipe arrivent à construire cet immense présent. Vous êtes toujours là? Pas trop le crâne qui chauffe et les yeux qui piquent? Je remercie mon premier camarade pour cette description claire de la construction de ce magnifique édifice en France, et je vais laisser la main à mon second camarade pour ce qui en est de l'arrivée de la statue en Amérique, ainsi que le symbole qu'elle représente pour le peuple américain. Nous sommes repartis. Une fois arrivé sur le sol américain, il faut reconstruire la statue. Le procureur général s'est occupé au préalable des financements du socle. Mais ceux-ci sont très critiques aux États-Unis, ce qui retarde la construction. C'est donc avec l'aide des financements du journal New York World que le socle s'achève.
Le 28 octobre 1886, la statue est dévoilée devant 600 invités et des milliers de spectateurs. Depuis, une réplique à plus petite échelle a été offerte par les Français résidant aux États-Unis en 1889. Cette réplique de 11,5 mètres est située à Paris, sur l'île aux Cygnes. La statue existe toujours, elle vit en fonction du monde. En effet, elle subit des rénovations suite aux nombreux touristes, à résister aux guerres ainsi qu'aux attentats comme celui de 2001 où elle subira une fermeture. Les Américains prennent donc soin de ce cadeau qui n'est plus une simple offrande, mais une référence mondiale en termes de monument. Le monde entier associe les États-Unis à la Statue de la Liberté. C'est devenu un symbole du peuple, d'une nation qui a obtenu son indépendance et son souhait de liberté. Même si Bartholdi n'a pas retenu l'idée du bonnet phrygien, symbole de liberté depuis l'Antiquité, la statue est devenue de par son nom et sa signification un modèle de liberté pour le monde. L'architecte a voulu transmettre à travers cette statue le symbole de la culture, l'espoir d'un monde meilleur et bien sûr la lutte contre l'oppression. Effectivement, à la fin du 19e siècle, nous sommes au lendemain de nouvelles libertés individuelles pour les personnes de couleur noire suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, proclamée le 18 décembre 1865. C'est un mieux pour l'unification de la nation, de l'égalité et des droits de l'homme. To conclude, the Statue of Liberty is a true symbol for the American nation. En français, pour conclure, la Statue de la Liberté est un vrai symbole pour la nation américaine. En effet, ce monument est tout d'abord un symbole de remerciement entre deux nations qui se respectent, le peuple français et celui américain. C'est aussi un symbole de valeurs américaines qui émergent au temps de la construction, comme le respect, la lutte contre le racisme, la solidarité, la justice ou encore la démocratie. De son second nom, la liberté éclairant le monde, cet édifice classé au patrimoine mondial de l'UNESCO proclame la liberté. Avez-vous fini vos pop-corn ? Nous espérons que cela vous aura plu et que vous en saurez mieux sur cette fameuse statue. À bientôt.